bien le bonsoir en ce mardi 14 octobre. Bienvenue dans l'émission Blablacar, dans mon petit monde, dans notre petit monde, notre émission hebdo qui parle énergétique, bien-être, ésotérisme, développement personnel. Bienvenue. Et ce soir, on parle de quoi ce soir? Ce soir, on parle un petit peu d'anxiété, parce qu'on avait déjà parlé de ça. Et on va parler respiration. Bah oui. Et vous allez voir qu'il y a un lien. Et la respiration est un élément hyper important en bien-être. Il n'y a pas besoin de spiritualité. Il n'y a pas besoin de dev perso pour ça. N'empêche que c'est un truc hyper important. Donc bonjour Stéphie, bonjour Manu, bonjour Simon si t'es encore là, bonjour Magali. Comment allez-vous? Ah Manu, salut, ça va? Oui, moi je vais bien, C'est Stéphie qui m'a envoyé le lien, je me rappelais plus. Bref. Ah bah d'accord. Tiens, avant de commencer l'émission, est-ce que je tenterais... Ah, j'aurais dû le faire avant. Ouais, bon, je le ferai une prochaine fois, je crois. Je mettrai pour les prochaines fois, à partir de la semaine prochaine, je mettrai le chat Instagram en visible pour les gens qui regardent sur Twitch et sur Facebook. Hello Jessica, hello Thaïs. Comment allez-vous? Ouais, t'invites des gens, Stéphie, merci. Franchement, t'auras un bon point. Ah, c'est chouette de vous retrouver. Je suis content. J'aime ce rendez-vous. Bon, ok. Alors, racontez-moi, vous, comment vous allez, comment c'était votre journée, comment c'était la semaine. Est-ce que vous vous sentez bien, en forme, des petits soucis hein? Comment? Soyons honnêtes. Alors, pour parler du sujet du soir, anxiété et respiration, on va faire un petit rappel. Parce qu'on avait fait un live, je vous invite à aller sur YouTube si vous voulez le rediff, de ce qu'est l'anxiété. Donc on va déjà faire ça. Petit rappel. Pour les absents. Les absents ont toujours tort. On avait dit que l'anxiété était un état de trouble psychique causé par la crainte d'un danger. Donc en fait, l'anxiété n'est pas physique, à proprement dit, n'est pas émotionnelle, elle est sentimentale. C'est le fait, en gros, d'être dans le passé ou dans le futur. Parmi tout ça, inquiétude pénible, tension nerveuse causée par l'incertitude, l'attente, angoisse. Donc ça, c'était la définition du Larousse. Pour traiter l'anxiété, il y a plein de choses. On avait parlé de psychothérapie, on avait parlé de techniques de relaxation, d'exercice physique et une meilleure hygiène de vie, etc. etc. En fait, il faut bien se rappeler que pour l'anxiété, il y a deux choses en parallèle à travailler, qui est la psychologie et qui est le bien-être physique. J'aime souvent dire, moi, dans mes séances, sur les gens que je sens anxieux, stressés, que les anxieux, typiquement, ce sont des gens qui sont très souvent dans le passé, de la rumination, des regrets, et si, et la peur du futur et du scénario, et si. Ce qui empêche de se concentrer sur le moment présent et de vivre autant que faire se peut le moment qui est présent, ou généralement à
99,9% du temps, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Donc en fait, on va créer son danger. Est-ce que on est bon sur la définition de l'anxiété, sur ce que c'est? Est-ce que vous avez des choses à rajouter, vous? Est-ce que vous vous sentez anxieux? Je rappelle que le stress est la réponse émotionnelle et physique, état réactionnel de l'organisme soumis à une agression brusque. Ok? Alors que l'anxiété, elle est psychique. Alors, pardon. C'est le petit personnage orange dans Vice Versa. L'anxiété? ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu Vice Versa. Je ne saurais plus dire. Qui appelle le petit personnage bleu. Tristesse. D'accord. Faudrait que je me le re-regarde. Parfois, nous dit Thaïs, anxieux. Anxieuse. Oui, moi ça m'arrive aussi. En fait, tant que c'est pas un mode de vie au quotidien, c'est ok. Hein. En fait, le problème des gens anxieux, c'est ceux qui vivent comme ça de façon quotidienne. Parce que c'est ultra fatigant. Ça fatigue tout le système nerveux, donc ça fatigue l'organisme, ça fatigue la tête, et fatigué. Pas anxieuse du tout pour Manu. Ok. Et Stéphie anxieuse fois 1 million. Je regarderai Vice et Versa 1 et 2. Je me referai le premier quand même. Parce que ça fait vraiment longtemps, je m'en rappelle plus trop. Ah, les deux font la paire, hein, Manu et Stéphie, qui sont amis dans la vraie vie, c'est marrant. Vous êtes comme ça, à la fois similaires, à la fois complètement opposés, c'est assez drôle. Ouais, t'as vu la tasse? Elle est chouette. Petite tasse. Bon. À la vôtre. Et donc, pourquoi on va parler respiration par rapport à l'anxiété? Ah, je vous le demande. Audrey, qui nous dit? Dites-moi si vous voyez le lien et qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce que ça vous évoque le lien entre l'anxiété et la respiration. Audrey, je pense que l'anxiété peut être basée sur des croyances qui nous limitent. Oui, de toute façon, la vie, les expériences, les traumatismes, tout, je vais englober dans l'expérience, autant positive que négative, en fait, nous façonnent. Mais on a le choix, quand on arrive à le voir, donc à prendre du recul sur les choses, à décider si on veut continuer à nourrir ça ou pas. Ça veut pas dire que c'est facile, mais déjà c'est la première phase. Et oui, par exemple, je sais pas, les gens qui ont peur de l'eau. La plupart des gens qui ont peur de l'eau, la plupart, j'en sais rien, je veux dire la moitié, ils ont jamais vraiment été dans l'eau, ils ont jamais été en danger dans l'eau, ils ont jamais failli se noyer parce qu'il y avait des bouteilles d'oxygène qui déconnaient, enfin voilà, des fois il y a des choses qui sont pas cohérentes. Et les croyances, oui, parce que ça peut être aussi un effet crescendo comme ça, où un petit truc qui nous est arrivé dans notre vie, et ben on va avoir peur que ça réarrive, mais comme si le danger était encore plus grand. Simon qui nous dit: je suis guéri d'un trouble anxieux généralisé, donc ancien gros anxieux. Waouh, hyper intéressant. Eh ben Simon, partage-nous, si tu veux bien. Partage-nous quel a été en gros ton chemin pour avancer par rapport à ton trouble anxieux et guérir. Et quelle différence tu fais entre ta vie d'avant et ta vie d'aujourd'hui. Ça m'intéresse. Manu qui nous dit: c'est parce que je ne suis pas anxieuse que Stéphie vient vers moi, je l'apaise.
Eh ben, tant mieux. Et t'es un beau cadeau pour Stéphie, du coup. Ça marche aussi dans l'autre sens, mais là on parle d'anxiété. Thaïs, respirer plusieurs fois de différentes façons permet de réguler, tu veux dire, je suppose, le système nerveux, le nerf vague. Ouais. Ok, intéressant. Ouais, être ça. Quand j'ai des situations stressantes qui m'amènent à une angoisse, ça c'est Audrey qui me dit ça, j'ai du mal à m'endormir. Du coup maintenant j'écoute de l'ASMR, une playlist de musique avec un fond qui m'amène au voyage. Juste avant je procède à des respirations profondes. Ok. Et tu fais ça du coup avant de dormir le soir? Tu fais pas ça la journée, tu fais pas ça le matin? Donc, pourquoi la respiration est un élément hyper important par rapport aux gens anxieux de base, enfin relativement anxieux ou anxiété généralisée, bref, qu'importe les mots. La respiration, il y a deux types de respiration. Il y a la respiration thoracique et la respiration abdominale. Là où ça va être hyper intéressant, direct, et je vais rebondir par rapport à ce qu'a dit Thaïs, c'est que les deux types de respiration n'activent pas les mêmes choses dans notre corps. La respiration thoracique, et ça, des gens que je reçois, moi, en séance, au cabinet, tout ça, ça représente peut-être la moitié des gens qui ne respirent pas par le ventre, et qui respirent par le haut du corps. Respirer par le haut du corps, ça implique plein de choses. Déjà, je vais vous faire un petit texte que j'ai récupéré d'un site qui dit la respiration présente plusieurs bienfaits. Tout d'abord, on améliore tout simplement ses capacités respiratoires, puisqu'en favorisant la descente du diaphragme, on augmente sensiblement le volume d'air absorbé par les poumons. On considère pour exemple que lorsque le diaphragme s'abaisse de 1 cm, ce sont 500 mm d'air qui entrent dans les voies respiratoires. Donc déjà, il y a juste quelque chose de physique qui est on a une capacité respiratoire qui est accrue. Ensuite, la respiration abdominale permet de stimuler le système nerveux parasympathique qui gère la détente et le calme. C'est pour cette raison qu'elle est souvent recommandée pour apaiser le stress, gérer les émotions ou améliorer la concentration. Donc, la respiration thoracique, par rapport à la respiration abdominale, on a dit que la respiration abdominale stimule le système nerveux parasympathique, qui est le système nerveux de la détente, du bien-être, avec toute la chimie que ça implique, la mélatonine, l'endorphine, etc. La respiration thoracique, elle, ça va stimuler l'autre système nerveux, qui est le système nerveux sympathique, celui qui gère les états de stress, les états d'urgence, de danger, etc. Et donc, cocktail chimique qui va avec, cortisol, adrénaline, machin. Donc en fait, respirer avec le thoracique va créer une espèce de boucle et va vous emmener vers un état qui de toute façon va faire monter les chances, grandir les chances que vous soyez plus stressé, plus enclin en tout cas au stress, plus enclin à l'anxiété, etc. C'est juste de la chimie. Enfin juste, de temps en temps. Alors que la respiration ventrale, justement, va permettre d'apaiser tout le système nerveux. On le dit souvent quand il y a quelqu'un qui est... On le voit de toute façon, quand on est face à un danger, par où on respire? Par le haut.
ou alors quand on est en effort intense. Quand on est en effort intense, on n'a pas besoin d'oxygéner tellement que ça le cerveau, et on a besoin de nourrir les muscles et de fabriquer du cortisol et de l'adrénaline pour éviter la douleur et pour tenir le coup. Sauf que ce système-là, cette chimie-là et le système nerveux sympathique, encore une fois qui n'a rien de sympathique, hein, c'est celui du danger, en fait il vous fatigue parce qu'il est fait pour fonctionner normalement, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça doit être peut-être 20 minutes par jour. Alors qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, et beaucoup de gens, parce qu'on est surstimulé aussi par énormément de choses, il y a des gens qui fonctionnent quasiment H24 avec cette respiration-là. Donc, réapprenons à respirer par le ventre. Moi, j'ai réappris. Parce qu'en fait, on le sait tous, on le fait tous. Quel est le moment dans la journée où on respire par le ventre? Enfin, ouais. Quand est-ce qu'on respire par le ventre et on s'en rend même pas compte? Alors, je vous lis. Audrey, si parfois en journée, si un événement stressant ou angoisse arrive. Ok, donc toi c'est ta technique, respiration ou ASMR. Ok. Je vais revenir après sur l'ASMR et pourquoi ça marche aussi. Perso, ça marche mieux en respiration thoracique. Bah si ça fonctionne pour toi, tant mieux. Hein. Après, il y a quand même un fond et une vérité qui est physique et physiologique qui fait que respirer par le ventre, de toute façon au quotidien, c'est mieux. Simon qui répond à la question de tout à l'heure. Alors, j'ai été accompagné par des professionnels, centre de réhabilitation psychosociale. Ok. Mon trouble anxieux m'a amené à une dépression assez grave. C'est le risque. Le problème d'être dans une anxiété généralisée et quotidienne fait qu'on arrive à un état dépressif, voire dépression. La période du Covid a tout déclenché. Ok. Ce qui m'a aidé, c'est le sport, l'hygiène de vie, les relations sociales, la psychothérapie et la respiration, effectivement. Ouais. Ouais, le sport permet de sécréter de toute façon aussi des bonnes choses. Après, ce qu'il faut faire, enfin là où il faut faire un petit peu attention avec le sport, c'est que le sport ne doit pas couvrir l'anxiété. Donc ça peut faire du bien et ça peut libérer, mais si on fait pas le travail psychologique derrière, en fait, on met juste un pansement sur quelque chose qui est toujours là et latent, quoi. C'est pour ça que quand tu rajoutes l'hygiène de vie derrière, oui monsieur, plus la psychothérapie. Ouais. Et les relations sociales, y a rien de mieux que de parler. Hein. Parler. Alors j'ai les réponses. Enfin j'ai 2 réponses, et il y en a une des 2 qui est bonne. Hello Gab. Gab. Oh. Mon neveu. C'est beau. Comment il va le Gab? Donc il y a Audrey ou Stéphie qui a bon. On respire avec le ventre quand on dort. Oui madame, vous avez raison. Vous avez raison. On respire avec le ventre quand on dort parce que déjà la position allongée, si vous savez pas respirer par le ventre, c'est le meilleur moyen d'apprendre et puis de ressentir et de s'observer. Quand on est allongé, on a tous les muscles qui sont détendus. Le problème quand on est debout, c'est que déjà on a le psoas notamment, le dos, les abdominaux qui sont plus ou moins contractés puisqu'on a besoin de tenir debout et d'avoir une stature droite. Donc si vous voulez déjà observer votre respiration, allongez-vous. Et quand vous êtes dans votre lit prêt à vous endormir, que voilà, vous voyez que ça pèse, et bien là vous allez normalement, naturellement commencer à respirer par le ventre. Donc déjà vous pouvez partir de ce truc-là, quoi. Gab qui nous dit « Hello, comment ça roule ?» Eh ben ça roule bien. Ça roule bien. Écoute. Et toi? Audrey, mon père a caché son anxiété par le sport, dont aujourd'hui il en est accro. Ouais. Il y a pas mal de... Enfin pas mal. Il y a des gens effectivement qui vont en salle et en soi être accro au sport, vaut mieux être accro au sport que accro à une drogue, à l'alcool ou n'importe quoi. Donc ça, c'est pas la question. Mais effectivement, est-ce que c'est ok pour lui
Ou alors il a pas envie de le voir, ou voilà, parce que ça lui suffit, mais effectivement, on traite pas le fond, quoi. Le sport est une bonne chose, il faut l'inclure, ou une activité en tout cas. Mais quand le traitement ne se fait pas dans le fond... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, en mobilisant consciemment notre diaphragme, tout en gardant nos muscles profonds actifs sans relâcher complètement son centre vers l'avant, ouais, ça c'est quand on est debout, on contribue à renforcer le tonus de ce muscle respiratoire si important. Ouais, ça s'assouplit, un diaphragme ça s'assouplit. Moi je le vois et je le travaille notamment quand je fais du Shinetsang. Ceux qui l'ont testé avec moi pourront l'affirmer. En fait, on vient chercher sous les côtes, je viens chercher sous les côtes, et avec le Shinetsang, on vient mettre de la souplesse, on vient redétacher, on vient redonner du mouvement au diaphragme. Donc la respiration par le ventre permet plein de choses. Une meilleure récupération musculaire, meilleure élimination des toxines également, puisqu'effectivement ça va, ça on va le voir après, ça va permettre à tout le système stomacal, donc les viscères et les organes, de respirer, d'être en mouvement. Et donc si les organes et les viscères sont en mouvement, ils sont d'autant plus efficaces pour digérer, éliminer les toxines, et être en bonne santé tout simplement. Meilleure digestion, meilleure gestion émotionnelle, comme on l'a vu, et gestion de la douleur. Parce qu'effectivement, quand on se fait un bobo et qu'on respire par la cage thoracique, et ben, en fait, on vient activer la sensibilité des nerfs, notamment. Enfin, des réceptions des terminaisons nerveuses. Alors que respirer par le ventre permet de ne pas avoir ce pic. Ça veut pas dire que vous avez pas mal, mais en tout cas, vous pouvez relâcher. C'est un peu comme si vous rentrez dans l'eau froide. Quand vous rentrez dans l'eau froide, ça fige. Vous figez. Et donc, le truc à faire pour rentrer dans l'eau froide, et ben, c'est au contraire de relâcher toute sa sangle abdominale et d'expirer. Et là, vous rentrez dans l'eau. Tic. Audrey qui rajoute, et s'il en fait pas, il va pas en salle, il court tous les jours. Ok, il est colérique pour rien à cause de ses angoisses. Ouais, bah c'est le parfait exemple, effectivement, que le sport, il met un couvercle en fait. Bon. Adrien, la réunion te regarde du coup, je t'ai amené des copains. C'est Fab, c'est ça? Eh ben, bonjour Fab. Audrey t'a peut-être dit, mais on parle anxiété et respiration ce soir dans cette émission. Et je fais une émission tous les mardis à 21h, je fais une petite émission sur un thème en particulier. Et, avant la suite, sachez que comme chaque semaine, je suis là aussi pour vous aider dans vos problématiques. Donc si vous avez des problématiques physiques, chroniques, ou des choses que vous traversez, des événements de vie, n'hésitez pas à le partager. Et si vous avez une question par rapport à ça, vous posez la question, et moi je viens faire une lecture de l'inconscient pour essayer de vous donner des éléments de ce que je capte chez vous, du sous-jacent par rapport à la somatisation de votre problème physique ou émotionnel. Ou transition de vie, ou des schémas répétitifs, ou ce que vous voulez. Je pense que la semaine prochaine, on fera une émission que dédiée à ça d'ailleurs. Ok. Thaïs. Comme quand on a le hoquet, respirer lentement et plusieurs fois permet de l'arrêter. Oui. Oui, effectivement. Respirer par le ventre et détendre le diaphragme permet en général de calmer beaucoup plus vite le hoquet. Oui. Hello Donaïs. Oh, comment vas-tu ce soir? C'est vrai, t'étais pas là? Tu nous rejoins. Et d'ailleurs, bonjour aux viewers de l'ombre de Twitch et Facebook. Je vois déconnecter, mais qui disent pas bonjour. Je vous vois. Enfin, je vous vois. Donc Fab, si t'as des questions par rapport
au thème de ce soir, par rapport à l'anxiété, par rapport à la respiration, par rapport à ce qui se dit, n'hésite pas. Vraiment, cette émission, elle est faite pour nous tous et pour échanger. Danaïs, oui, je rentre seulement du travail. Eh ben écoute, pose-toi et bon appétit si t'as pas mangé. Bon appétit. Ok. Alors, maintenant, c'est quoi une bonne respiration ventrale ? Vous allez voir plein de trucs sur internet, moi je vous donne mon avis par rapport à mon expérience et ce que j'ai remarqué moi. Une bonne respiration se fait en 3 temps. On a bien sûr l'inspiration. On a l'expiration. Et après on a un temps normalement dit de blocage. Donc je vais vous expliquer. Audrey Fab vient de me dire que ça bug de son côté. Bah sinon tu peux lui donner... sur ma bio Insta par exemple, t'as un lien et t'as du coup sur ce lien là, t'as le lien vers Facebook et le lien vers Twitch, s'il veut regarder sur les autres supports. Donc, inspiration, expiration, blocage. Attention, il y a certaines personnes qui vous disent, ou alors qui respirent mal, où ils vont inspirer, bloquer à l'inspiration, expirer. Et reprendre tout de suite et bloquer en haut. Le problème, c'est que ça va jouer sur la stimulation musculaire et en partie nerveuse pour pas grand chose. Donc, du coup, moi je vous conseille de inspirer, expirer. Et à la fin de l'expiration, il n'y a même pas besoin de bloquer, c'est juste vous attendez. Là, j'ai toujours pas réinspiré. Je peux continuer à parler. Je réinspire. Et en fait, le fait d'attendre en bas de l'expiration permet aussi de diminuer la fréquence cardiaque. Ça va apaiser votre cœur. Le fait de bloquer en haut de l'inspiration, en général, le cœur il bat plus vite à l'inspiration pour pouvoir pomper le sang parce qu'il y a de l'oxygène qui arrive. Donc en fait, si vous bloquez en haut, il va continuer à battre pour essayer d'avoir un maximum d'oxygène. Enfin, voilà. Donc, on a certains bienfaits qui sont diminués, quoi. Vive la cohérence cardiaque. Ouais. Ouais, madame. Je vais vous partager un petit truc, tiens, que j'ai trouvé super intéressant. Je vous partage un lien. C'est un fichier PDF que j'ai trouvé sur un site, que j'ai trouvé plutôt... par contre, sur Facebook... est-ce que je peux la partager ? C'est une bonne question, ça. Alors oui, mais il faut que je fasse une petite manip. Hop. Facebook. Ok. Tac. On est bon normalement. On est bon. Hello Anaïs. Maintenant, pour aller plus loin sur la technique de respiration, donc on a vu les 3 temps. Inspiration, expiration, attente ou blocage. C'est... Qu'en est-il des muscles, la ceinture abdominale, donc abdos et transverse ? Parfois, il y a un effet un peu pervers sur certaines personnes qui respirent par le ventre. Ils vont avoir ce qu'on appelle une respiration inversée. C'est-à-dire que au moment d'inspirer, pour gonfler le ventre, ils vont
essayer de pousser le ventre. Donc mettre en action justement la ceinture abdominale. Sauf que si vous mettez en action la ceinture abdominale, vous contractez. Et si vous contractez pour pousser, en fait c'est pas agréable. Enfin, vous manquez de souplesse et de volume, et vous bloquez. Et du coup, au moment de l'expiration, vous allez relâcher les muscles. Donc en fait le ventre va se détendre en même temps qu'il faut qu'il rentre. Il y a un truc qui est pas bon, Michel. Donc là, prenez bien ça en tête. C'est relâcher le ventre quand vous inspirez. Et quand vous expirez, c'est là vous mettez en action votre ceinture abdominale pour faire sortir l'air. Et là, on voit toute la logique, on se dit, bah ouais, c'est logique. Et oui, c'est logique en soi. Mais quand on le sait pas, ou qu'on s'en rend pas compte, Ok. Donc la respiration, 3 temps, inspiration, expiration, temps d'attente. Et on relâche le ventre quand on inspire, et on contracte les abdos quand on veut expirer. Comme ça, on contracte les abdos, on fait rentrer le ventre, ça fait remonter le diaphragme, et naturellement on expire. Voilà. Hello Meg in the place, apparemment une copine d'Audrey encore, mais Audrey elle me fait une pub d'enfer. Merci Audrey. Ok. Et vous, comment vous respirez dans votre quotidien? Est-ce que vous respirez par le haut du corps, le thoracique, ou par le ventre, en règle générale? Dites-moi. Faut savoir que moi, il y a une dizaine d'années, je respirais plutôt par le thoracique. Et j'ai pris des cours de chant, je sais plus quand c'était, mais j'avais pris des cours de chant il y a peut-être un peu moins de 10 ans. Et c'est grâce aux cours de chant que j'ai réappris à respirer. Parce que la respiration et le ventre est un élément central du chant. Et avec la prof, on a travaillé sur ma respiration. Et là, elle m'a dit, ouais, mais il faut respirer avec le ventre, et machin, nanana. Bref, il y a eu plein de choses. Et c'est là où je me suis dit, mais merde. Comment j'ai changé ça? Eh ben, il faut en vouloir. Alors, pour changer une habitude, il n'y a pas de secret. Il faut porter de l'attention dessus. C'est comme un sportif qui va vouloir changer, ça fait 10 ans qu'il fait le même geste, on lui dit si tu veux progresser, eh ben il faut changer ce geste de ça en ça. Ok. Ben je peux vous dire que les premières fois, il va falloir qu'il se concentre vachement et qu'il mette de l'attention sur le fait de faire ce geste. Ce nouveau geste. Et dès qu'il va plus y penser, les premières fois, tac, il va reprendre son ancien geste. Donc c'est exactement pareil pour la respiration. La respiration, si vous respirez par le haut du corps, eh bien, ça veut dire que les premiers jours, il va falloir mettre une intention et un focus, et un focus de malade, ma boule mentale, à chaque fois, de tout instant. Dès que vous vous en rendez compte que vous respirez par le haut, c'est prendre, pas long, hein, vous prenez 20 secondes, même pas, vous prenez 20 secondes, et vous faites 1 ou 2 cycles de respiration par le ventre, et vous repartez à vos tâches. Bonsoir Jean-Philippe. Comment vas-tu? Et ça, les premiers jours, si vous êtes des habitués à respirer par le thoracique, vous allez le faire 40 fois dans la journée. C'est normal. Et ça prend pas très longtemps à changer l'habitude. Mais moi, je pense que, en gros, j'ai switché en moins de 3 semaines. J'ai switché ma respiration de thoracique à ventrale. Voilà. Donc, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, évidemment. Et oui, c'est un peu chiant. Mais comme toute nouvelle habitude. Quand on veut prendre une nouvelle habitude, faut se discipliner, en fait. Au départ, faut se discipliner. Il n'y a pas de secret.
Mec qui nous dit, moi je respire à l'envers. Donc tu veux dire que tu as une respiration inversée, où tu pousses le ventre quand tu inspires, et tu relâches quand tu veux expirer? Eh ben fais le travail, essaye là d'ailleurs, en direct. Essaye de faire l'inverse. Relâche. Relâchez tous les muscles, relâchez les bras, relâchez le haut du corps, le ventre, vous relâchez tout. Et vous inspirez pour commencer si vous voulez, inspirez par la bouche. Grande respiration. Pour que vous sentiez le ventre en fait qui se gonfle tout seul. Et quand vous voulez expirer, contractez les abdos et vous soufflez. Et ça, effectivement, c'est Audrey qui nous disait ça, qu'elle faisait ça avant de dormir le soir. C'est un super exercice pour s'apaiser avant de s'endormir. Si on apaise, enfin si on fait cet exercice de respiration-là, on apaise son anxiété. Comme on l'a dit tout à l'heure, en plus de ça, on va sécréter mélatonine, endorphine et compagnie. Donc du coup, bah, tout le corps, lui, il est content. Et donc, vous avez un sommeil de meilleure qualité. Alors, Danaïs qui nous dit « J'ai amélioré mes respirations grâce au yoga ». Ouais, quand le yoga est bien appris, effectivement, normalement, au yoga, on apprend à respirer. Ce qui n'est pas le cas, parce que j'ai parlé avec pas mal de gens qui font du yoga. Malheureusement, dans les cours, c'est pas toujours quelque chose qui est abordé, alors que c'est hyper important, quoi. Avant ça, j'en étais allé jusqu'à bloquer le diaphragme et le dos en moment de stress. Bah c'est lié, hein. C'est lié. Parce que si vous respirez avec le thoracique, encore une fois, c'est aussi que vous mettez en action tous vos groupes musculaires, que ce soit dos, abdominaux, enfin surtout ça, dos et abdominaux. Et le fait que le diaphragme ne joue pas son rôle de soufflet n'aide pas la colonne et les muscles du dos, bah pareil, à respirer, à bouger, à se mouvoir. Mon chat sait pas ce qu'il veut. Et c'est typique, hein, parce que quand on est en stress, en général, qu'est-ce qui se passe? On bloque les abdominaux, on respire avec le haut, et en fait on a tout le corps, tous les muscles du corps, du dos, du ventre, machin, on bloque le diaphragme, on bloque tout. Donc c'est pour ça qu'on se fait mal au dos en général. Et on vient, tous les muscles, j'ai oublié leur nom, qui longent la colonne vertébrale, en fait, vont venir presser, en plus, la colonne, et après on peut se retrouver bloqué. Audrey, faut que ça devienne un mécanisme en fait, et pour qu'à la fin, sans y penser, ça devient automatique, je suppose. Tout à fait. Normalement, on devrait respirer par le ventre 90% de notre journée. Parce que la vie va bien en fait. Au moment présent, ça va. Et le corps, il n'a pas besoin d'être en état d'alerte. Votre système nerveux n'a pas besoin d'être en état d'alerte au moins 90% de la journée. Il n'y a pas besoin. Et le fait de respirer avec la cage thoracique va alimenter le fait que vous vous sentiez stressé, donc vous vous stressez pour des situations où il n'y a pas besoin de stress, et vous vous dites oui mais il faut que je... En fait vous alimentez une boucle. Le fait de respirer par le ventre, déjà, vous allez pouvoir ralentir quelque part le rythme. Et... Ah, mon chat il veut sortir. Et donc bah, ça va vous aider en fait. Ça vous aide, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, meilleure gestion émotionnelle. C'est ça. Est-ce que tu veux monter, mon chat? Tu veux un câlin? Allez, viens. Viens dire bonjour. Allez, viens dire bonjour. Allez. Allez, monte. Monte. Bon. Attendez. Là, le champion. Anaïs qui nous dit « Perso, je fais de l'apnée. Et quand je me recentre sur ma respiration, je respire en inversé par le ventre. Et grâce à toi, je viens de comprendre pourquoi ça détend moyen. » Ouais,
La respiration inversée, en fait, vous cassez la moitié du bienfait que c'est de respirer par le ventre. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce moment de blocage, bloquez pas quand vous êtes en haut de l'inspiration, ça sert à rien du tout. Manu, j'avais fait de la sophrologie pour préparer à l'accouchement, on travaillait la respiration ventrale, hyper important. Pour les femmes enceintes, la respiration ventrale, même si c'est moins évident. Mais pareil, en fait, respiration ventrale pour les femmes enceintes, vous faites bouger le diaphragme, donc vous faites bouger toute la poche du bébé, plus les organes, plus les viscères qui ont besoin de ce mouvement-là, parce que... Alors si vous entendez mon chat téter, je suis désolé. Parce que déjà, ils sont un peu comprimés, donc si on leur donne pas de mouvement, pas bon, quoi. Alors, Audrey qui dit « Intéressant pour ce que tu sais pour Meg ». Bon, bah moi, je ne sais pas. Donc, si Meg veut partager ce que Audrey sait, t'es la bienvenue. Thaïs, normalement les deux, il y a quelques mois, je me suis fait mal à un abdo par stress et être debout toute la journée. Oui. Ça permet de soulager, en tout cas, et de moins solliciter les muscles du dos et des abdos, etc., comme on disait depuis tout à l'heure. Ouais. Depuis, c'est très difficile par le ventre. J'ai mal à mon abdo malgré le sport. C'est possible que t'aies des adhérences aussi. Ça peut être plein de choses. En vrai, ça peut être plein de choses. Je vais pas dire, j'en sais rien. Mais ça se retravaille. Ça se retravaille. On dirait Diego. Non, c'est Oreo, mon chat. Mais peut-être qu'on dirait Diego. Diego est encore plus envahissant que ça. Alors Meg, tu viens d'arriver. Tu connais pas mon chat. Tu sais pas. Tu sais pas. Désolé, mais j'écouterai plus tard, je m'endors. Eh ben, à la semaine pro, sûrement, Stéphie. Bonne soirée à toi et à bientôt. De toute façon, on va au dernier quart d'heure, ouais. On va arriver tranquillement à la fin du live. Enfin, je dis ça, j'en sais rien en fait, ça dépend de vous aussi. Donc ouais, la respiration, utile pour les organes, utile pour les muscles, utile pour le cocktail chimique et la gestion émotionnelle, utile pour la récupération musculaire, utile pour la digestion, utile pour un million de trucs. Et donc tu en penses quoi de la SMR? Ah, c'est vrai, j'avais dit que je répondrais à ça. En fait, pourquoi pour les gens anxieux, la musique ou la SMR, ça fonctionne? En fait, les gens anxieux, ça c'est quelque chose que je partage régulièrement. C'est des gens, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont souvent dans le passé ou dans le futur, et qui ont du mal à revenir au moment présent. Pour revenir au moment présent, une des techniques les plus efficaces, c'est d'utiliser un ou plusieurs des 5 sens. Donc le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût. Il m'en manque un, bref. Oui, je fais des têtes bizarres. Un des 5 sens. Pourquoi? Parce que les sens, de toute façon, ne peuvent fonctionner qu'au présent. Bah oui, quand vous touchez quelque chose, ou quand vous entendez quelque chose, c'est forcément présent. Donc, une des techniques, c'est de se dire, ok, là, quand je touche, tiens, c'est chaud, c'est froid, c'est rugueux, qu'est-ce que ça fait à ma peau? C'est agréable, c'est pas agréable? Ou alors, vous regardez ce que vous avez autour de vous. Tiens, le mur est blanc. Tiens, ah ouais, tiens, la couverture de ce cahier, elle est sympathique, elle me fait voyager, machin, il y a un bateau et tout, avec des voiles bleues. Bref, en fait, vous allez revenir à l'instant présent en utilisant un des 5 sens. Donc écoutez de la musique, vous utilisez l'ouïe et vous vous concentrez sur la musique ou sur la SMR. Et de toute façon, la musique étant des ondes et donc étant une fréquence, les fréquences sonores notamment sont très conseillées pour détendre. Donc oui, la SMR, pour certaines personnes, ça fonctionne très bien.
Anaïs, c'est vrai qu'avec ton énergie d'ouvert, la petite musique derrière, c'est vachement apaisant, ça fait dormir. Ouais, vous voudriez une musique un peu plus punchy la semaine prochaine? Je peux mettre une musique un peu plus punchy. Hein. On dansera dessus. Ah, Audrey, mort de rire la vue. C'est les exemples qui t'ont fait rire. Anaïs, pardon, je la refais avec ton énergie douce et la musique derrière. Bah, oui. Et pourquoi? Vous voulez du dynamisme? Ok. Respirons par le ventre, attention. 1, 2, 3. Et on se met en action, on respire. Aïe, je vais me donner chaud avec cette histoire. D'analyse, cette histoire des 5 sens vient de me faire pop. C'est tellement évident. Ouais, bah c'est... En fait, il y a plein de choses qui sont logiques, mais c'est évident quand tu le sais, quoi. C'est toujours pareil, hein, quand tu sais pas les choses, ou que quelqu'un te le dit pas, ou que ça pop pas, des fois... Bah, ok, maintenant tu sais. Anaïs, ah non, c'est parfait, ça me va, j'ai besoin de me détendre. Ouais, bah, détends-toi. Et de toute façon, c'est pas... On m'a toujours dit que j'avais une voix qui détendait, qui faisait du bien. Donc, écoute. Moi aussi, je pourrais faire un petit peu d'ASMR. Ah, je pourrais faire des petites vidéos comme ça. T'as oublié le 5e sens, la vue. Ah, ok, Audrey. Pourtant, je l'ai donné en exemple, mais ouais. C'est vrai que rire, ça détend aussi. Ah oui. Ah, le rire aussi. Bien des bienfaits. Meg et le stomac vacuum. Est-ce que c'est bien? Alors, je ne connais pas, mais je suppose que c'est stomac vacuum. C'est pas la respiration yogi, par hasard? Je sais pas si tu parles de ça. Il y a un exercice qui permet de détendre le diaphragme et de faire travailler toute la zone stomacale, mais qui c'est pas vraiment une technique de respiration, mais c'est une technique de yoga où en fait, à la fin c'est ça. À la fin de l'expiration, là par contre on va bloquer, on va figer et on va faire rentrer les abdominaux pour faire remonter le diaphragme. Donc en fait, c'est ce que vous voyez quand vous faites... regardez sur Google, si vous faites respiration yogi, je vais pas vous montrer en live, pas envie de me faire strike. Mais en gros, c'est... Vous voyez les yogis qui rentrent leur ventre vraiment, et limite, on voit presque la colonne, les hanches, enfin on voit tout, quoi. Et ça, c'est un exercice qui est pas vraiment de la respiration, mais un exercice qui est hyper bienfaiteur pour l'organisme et le diaphragme, ouais. Mort de rire, ça me fait bizarre quand tu fais de l'ASMR, ça fait plus rire que m'endormir. Ouais, bah après... faudrait que je le fasse plus longtemps. Ou alors je pourrais faire... C'était quoi l'émission sur France Télé, là, où il lisait le bouquin la nuit? Je pourrais lire des livres comme ça. Il était une fois un chat nommé Diego. C'est quand tu fais une espèce de pompage de l'abdomen. Ok, donc c'est bien ce que je pensais. Bah c'est bien, mais c'est un exercice yogi et ça demande déjà de savoir respirer par le ventre. Parce que ça peut mettre... Enfin, ça fait beaucoup. Donc vaut mieux déjà savoir respirer par le ventre et ensuite incorporer ça de temps en temps, un exercice que vous pouvez faire si vous voulez, bah, quand vous le ressentez le besoin, ou une fois par jour, mais ouais. Au fil de la nuit, l'émission, non? Ah, franchement, je me rappelle pas du tout du titre. C'est une très bonne question. Oui, c'est ça dont je parlais, merci pour ta réponse. Ok, Meg. Donc moi, je le fais, hein. En fait, c'était très drôle, parce que cette respiration de yogi, enfin, cet exercice, pardon, de yogi, je le faisais quand j'étais en primaire. J'ai encore l'image.
pourquoi ça m'a marqué? Parce qu'en fait, je m'amusais à faire ça devant les copains. On veut impressionner les copains, on fait des trucs quand on est petit. Me jugez pas. C'était il y a longtemps. Et donc, quand je faisais ça, etc., bref, c'était plus pour amuser les galeries qu'autre chose. Et puis moi, je sais pas, je découvrais mon corps sûrement. Je faisais déjà des trucs bizarres. C'est peut-être pour ça que je suis un vieux sage. Hein. Et j'avais servi de modèle d'anatomie en cours d'SVT en primaire pour montrer en fait justement les différentes zones, les os et compagnie. Voilà. C'était mon histoire. On jouait au squelette. Ouais, c'est ça. Audrey, une meuf qui lit tout un livre sur un sofa et un fond bleu nuit. Bah, autant que je me rappelle, moi c'était un homme. Mais peut-être qu'il y avait aussi une femme, ça dépendait peut-être des soirs ou des moments, je sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur la respiration? Oui, un dernier truc. Depuis tout à l'heure, je veux en parler et j'oublie. Oui, mon chat. La respiration par le ventre peut faire modifier votre voix. C'est pas pour rien qu'en chant, on veut respirer par le ventre, parce qu'on n'a pas la même voix. Ça devient de beaucoup plus profond, et la voix vibre différemment. Je sais pas si vous allez entendre la différence, on va tester. Là, quand je parle avec le thoracique. Je sais pas si vous captez la fréquence, et si vous allez pouvoir sentir la différence. Et là, maintenant, je parle avec une respiration ventrale et relâchée. Elle est beaucoup plus, normalement, résonante. Et voilà, on a une voix qui est un peu plus profonde. Et ça change un peu le temps de voix. Donc quand vous allez respirer par le ventre, vous allez voir qu'aussi, ça va certainement modifier la façon de communiquer avec les gens. Pourquoi? Parce que quand on est en respiration thoracique, à chaque fois qu'on va vouloir parler, on fait une inspiration, blocage, avant de répondre. Et ça prend 2/10 de seconde, et 2/10 de seconde, ça vous bloque dans votre élan, et il y a une chance sur deux que vous ne dites pas ce que vous avez à dire, ou alors vous... Ah bon, voilà, des onomatopées qui veulent rien dire. Alors que quand vous êtes en respiration ventrale, en fait, que vous soyez en inspiration... vu que tout est détendu, et que vous parlez avec l'expiration, il n'y a pas ce phénomène-là de blocage, d'onomatopée, de machin. Et ça permet de répondre beaucoup plus posément. Voilà. Audrey, est-ce que tu tires les cartes ce soir? Oui. Il arrive. Le petit oracle. Petit oracle. Si vous avez encore des choses à dire sur la respiration, je vous écoute. Sinon, on va passer au tirage. Le tirage du petit oracle. Le petit oracle des messages de vos guides de Esteban Frédéric. Donc comme chaque semaine... oui, tu me fais rire, Audrey, oui, c'est ta technique et merci. Ceux qui veulent une petite carte, c'est un message. Eh ben, vous levez la main, vous dites pirouette, cacahuète, respiration, détente, ce que vous voulez. Un mot magique. Et je vous tire une petite carte. À vous les studios. En effet, quand on est détendu et ancré, on a une voix plus grave et profonde. Ouais. Ah ouais, c'est un des effets d'une bonne respiration ventrale. Anaïs qui nous dit youpi. Ok, c'est la première. Anaïs, ensuite on a Audrey. Je suis chaud. Et chaud d'Audrey. Ok. Est-ce qu'on a des gens sur Facebook, Twitch qui veulent une carte? Donc Anaïs, Audrey d'Anaïs pour l'instant. Ok. Alors Anaïs.
Ah, bah elle a sauté celle-là. Alors... L'amour est une force. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la vibration de l'amour qui vous apportera la plénitude dans les temps à venir. Renouveau affectif avec votre partenaire ou nouvelle rencontre sentimentale, tout est possible. Cupidon va vous insuffler son énergie et vous envisagerez votre vie sous un nouvel angle. Les tracas du jour vous sembleront insignifiants au regard de l'épanouissement personnel que vous allez vivre. Vous découvrirez que l'amour vous dote d'une force à laquelle rien ne peut résister. Voilà, nice. Ensuite, on a dit Audrey. Audrey. Attends, je vais chercher Megan. Ouais, si tu veux. Dis-lui d'écrire dans le chat si elle veut une carte. Hop. Reviens à toi. Audrey. Faites-vous plaisir. Prise par vos obligations, vous avez tendance à négliger vos propres besoins et vos propres envies. Et si vous pensiez un peu à vous? N'oubliez jamais que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Et nul autre que vous ne saura mieux satisfaire vos désirs. Mettez de côté vos obligations, au moins le temps d'une journée, et passez en mode bien-être. Dans la vie, il faut parfois savoir oublier les autres pour ne pas s'oublier soi-même. Hop, Audrey, elle voulait la carte. Tac. Meg est là. Meg in the place. Brrr. Ok, alors. On a dit d'Anaïs après. Ok, j'ai fait Anaïs Audrey. On a dit d'Anaïs, Manu et Meg. Alors... Danaïs. Soyez vous-même. Il y a en vous une manière de voir le monde à nul autre pareil. Cette originalité est une force. Elle séduit vos amis et déstabilise vos ennemis. Plus que jamais, utilisez-la. Laissez libre cours à votre personnalité profonde. Elle est votre richesse, votre meilleur atout, et elle vous conduit sur la voie de l'épanouissement. Tombez le masque, soyez vous-même, vous n'en tirerez que des bénéfices. Alors voilà pour Danaïs. Manu. Manu. Avant qu'on termine, je vous rappelle que la semaine prochaine, on fera une émission spéciale tirage de cartes avec l'oracle quantique, qui est un oracle beaucoup plus... qui sert de guidance, qui est beaucoup plus précis, profond, complet, tout ce que vous voulez. Je vous ferai des tirages. Et je vous ferai des lectures d'inconscient. Donc si vous avez, comme je disais tout à l'heure, des schémas répétitifs que vous vivez dans votre vie, des problèmes physiques, chroniques, n'hésitez pas à les partager la semaine prochaine. Vous venez sur le live, vous partagez ça dans le chat, vous posez votre question et moi je viendrai faire une lecture du sous-jacent, de la somatisation, de pourquoi vous entretenez ce schéma-là, etc., etc. Ok. Donc, on était à... je vais y arriver. Manu. Oh, je veux dire, c'est presque étrange, ça. Ne soyez pas dépendant des autres. Restez maître de votre destin. Trop de personnes interfèrent dans votre vie. Et même si elles ne sont pas animées de mauvaises intentions à votre égard, elles perturbent votre chemin de vie.
Vous devez apprendre à briser les chaînes lorsqu'elles vous empêchent d'avancer dans la direction que vous avez choisie. Écoutez les désirs de votre être profond, et alors vous serez un être épanoui. De rien, Danaïs. Ah ouais, je l'aime bien celui-ci. Ce thème ? Ben avec plaisir, trop bien, j'adore, je vais suivre ton émission. Ben avec plaisir, avec plaisir. De toute façon, cette émission, comme je le dis depuis le début, et pour les nouveaux, cette émission, elle est là pour passer un moment tous ensemble, qu'on puisse parler de sujets divers et variés, que vous rencontrez, des difficultés, machin, etc., où je mets des thèmes et on débat autour de ça, de vos expériences, si vous êtes d'accord, pas d'accord, ce que vous vivez. En fait, le but, c'est que ce soit dynamique. Et là, ce soir, c'est trop bien, parce qu'il y a plein de gens qui parlent. Et donc, plus il y aura de gens, plus moi, mon émission, en fait, à la base, là, elle dure 1 heure, tu vois, on est déjà à 1h05, elle dépasse, et c'est ok. Plus on sera, plus on va aller... Enfin, on va pouvoir débattre en profondeur, on va pouvoir parler de choses encore plus complètes, j'allais dire. Et plus elle sera longue et machin, comme si on se retrouvait en fait au salon et autour d'un thé, d'un verre de vin ou autre, on papote quoi, on papote. Meg. Est-ce que Jean-Philippe, il veut une carte s'il est toujours sur Facebook? Alors, Meg. Vous surmonterez les difficultés. La difficulté n'est qu'éphémère. Ne vous laissez pas déstabiliser par les obstacles du chemin. Restez concentré sur vos objectifs. Vous avez en vous les ressources nécessaires pour surmonter toutes les difficultés, quelles qu'elles soient. Vos guides vous mettent à l'épreuve pour que vous vous remettiez en question afin de progresser dans votre vie. L'issue de cette période s'avérera positive pour vous. Et Jean-Philippe est toujours là, et Jean-Philippe veut une carte. Et ben c'est parti Jean-Philippe. Allez. Jean-Philippe. Voilà. Tac. Jean-Philippe. Les causes et les conséquences. Prenez le temps de la réflexion et ne cédez pas à l'impulsivité. Dans les semaines qui viennent, vous allez prendre une décision qui, sans être radicale, aura de fortes répercussions sur votre existence. Pesez bien le pour et le contre avant de vous lancer. Mais il n'est pas interdit parfois de donner un coup de pied dans la fourmilière. Si la stabilité est appréciable, une vie figée dans des équilibres immuables ne serait pas souhaitable. Est-ce que j'en tire une pour moi ? Bah ouais, j'en tire une pour moi, évidemment. Ha ! Ah ! Pas toujours les autres, hein. Non mais oh. Alors. Qu'est-ce que ça donne pour Bibi ? Qu'est-ce que ça donne ? Bon, j'espère que dès ce soir, tout ce dont on a parlé là, sur la respiration, ça va vous rester là. Ça va rester dans le cible, ça va rester dans votre conscience. Qu'avant de dormir, là, vous allez prendre le temps. Vous allez tester. Et demain, vous le garderez en tête et vous penserez à moi. Et ça va être horrible. Ça va être des moments horribles dans votre journée. Vraiment, c'est un conseil. Hein. C'est vraiment important. Et hop, elle a sauté. Vous n'en tirerez que des bénéfices. Voilà. Alors pour moi, ça donne quoi ? Je crois que c'est la première fois que je la vois, celle-là. Une énergie nouvelle est en vous. Vous retrouvez l'envie d'entreprendre, de vous mettre en avant et de prendre des risques. Vous n'avez que trop tardé à reprendre votre vie en main. Vous ressentez en vous la volonté de maîtriser dorénavant votre destin.
vos guides vous accompagnent sur ce chemin de lumière qui donnera un nouvel élan à votre vie. Aucune porte ne vous est fermée. Allez de l'avant, vous êtes plus que jamais l'architecte de votre destin. Eh ouais. Bah ouais. Est-ce qu'il y a le cas ? Plein de choses en ce moment. Oh. Et ça, c'est chouette. Sur ce, mesdames et messieurs, mesdames, nous arrivons à la fin de ce voyage. Bah, oh non, c'est fini, vous vous dites. Mais on revient la semaine prochaine. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous rappelle, je me suis même pas présenté au début d'émission. Pour ceux qui me connaissent pas, Adrien, magnétiseur, énergéticien et masseur, à côté de Nantes. Je règle autant les problèmes d'ordre physique que psychique. Si vous avez bien, si vous avez besoin, je suis là. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour l'émission, où je ferai de la lecture de l'inconscient et des tirages de cartes. Donc venez avec vos questions, avec vos problématiques, et je tâcherai d'y répondre et d'y apporter mon message. Sur ce, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre respiration. Prenez soin de votre corps, de votre tête, de votre cœur.